Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai changé de téléphone, j'ai un S9 maintenant, du coup normalement la vidéo, pardon, excuse-moi, la qualité vidéo et son devrait être beaucoup meilleure. Du coup bah dites-moi les en commentaire s'il vous plaît. Parce que j'essaye quand même, malgré que j'ai pas beaucoup de budget vidéo, vu que j'en fais pas beaucoup, de avoir une caméra. Du coup, pour ma canne, pour le drop shot, puisqu'on va faire un montage drop shot, je sais plus si je l'ai dit. Donc c'est une 515. Donc c'est une spinning, c'est la Adventa de chez Mitchell, je vous l'ai déjà présenté. Mais j'ai mis un moulinet pour la vidéo, un moulinet Mitchell en 2005. Je m'en rappelle plus du tout son nom, parce que le moulinet Adventa, j'avais plus de fil dessus, hein. Voilà, du coup tout simplement, voilà, il est là. Mais de toute façon, j'en remettrai plus tard. Donc les étiquettes là, hein, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste comme ça pour décorer la boîte. Mais après, si vous voulez appeler ce numéro ou aller à ce magasin, allez-y. Hein, franchement, il n'est pas forcément très grand ce magasin, mais le vendeur est très sympa. Du coup, bah voilà. Du coup, revenons à notre montage drop shot. Du coup, là, vu qu'on est en fermeture, je vais mettre un petit hameçon pour mettre des vers de terre. Je vais pas mettre le gros, parce que au pire je changerai. Puis je vais en mettre qu'un, d'habitude j'en mets deux, mais là je vais en mettre qu'un. Du coup, bah voilà. Donc un montage très très simple. Et puis il vous faudra un plomb aussi. Voilà, en l'occurrence 10 grammes. Alors, là, votre hameçon, il a un œillet. Vous prenez votre fil et vous le passez dans l'œillet de l'hameçon. Jusque là, tout le monde suit. Ensuite, du coup, vous allez avoir... Merde. Voilà. Du coup, après, vous le remontez à la taille voulue. Hein. Et bien sûr, vous le mettez dans le pic vers votre canne. Parce que si vous le mettez comme ça, l'hameçon sera vers le bas. Ok, vous voyez. Du coup, voilà. On le tourne là. Parce que ma canne, elle est à ma gauche. Du coup, on passe le fil dans l'œillet. Hein, comme je l'ai dit. On remonte à la taille souhaitée. Du coup, ça nous donne ça. Hein. On va venir y faire une boucle sans nœud. Ouais, là, il y a une boucle au-dessus de l'hameçon. Et on va venir faire passer l'hameçon quelques fois dans la boucle. Donc aussi, de préférence, prenez du fluoro. Hein. Moi, j'en avais pas. Enfin, voilà quoi. Donc en fait, on voit beaucoup mieux les nœuds à la caméra que ce que moi je les vois. Du coup, bah tant mieux. Ensuite, vous tenez votre hameçon et vous serrez votre nœud. Et normalement, si vous lâchez, voilà, votre hameçon est nickel, il est attaché solidement. Donc là, je tire, hein. Il se retournera pas. Normalement non plus, il ne bouge pas sur l'hameçon, sur le fil, excusez-moi. Voilà, donc ça bouge pas. Voilà, du coup, bah voilà pour l'hameçon. Et ensuite, on va prendre le bout du fil. Et on va tout simplement prendre le plomb. Donc moi, mon fil, il est trop petit pour venir se clipser dedans. Hein, vous voyez. Du coup, bah, je fais un nœud. Comme les nœuds pour attacher les émerillons, les leurres, tout ça. Donc je vais pas vous faire un tuto sur ce nœud. Hein. Après, je vais vous montrer. J'ai pas d'eau, du coup je peux pas vous montrer, désolé. Ça aurait été il y a pas si longtemps que ça. J'avais fait une espèce de petit bassin avec une vieille bâche de piscine pendant cet été. Voilà, où j'ai essayé mes leurres, et puis même une ou deux fois je me suis baigné dedans en été pour me refroidir.
Donc je vais pas faire un autre très costaud. Comme vous venez de voir, il a cassé. Du coup, je m'en doutais un peu que ça m'a rétréci le fil. Mais bon, tant pis. Aïe. Du coup, on va recommencer. Donc voilà, je fais une petite pause. Donc voilà, j'ai fini mon nœud. J'ai un peu galéré, mais bon. Du coup, voilà, hein, on a le plomb. Et je dirais 20-30 cm au-dessus, on a l'hameçon. Du coup, voilà, là, du fil, et hop, le plomb. Un plomb de 10 grammes pour chaud vers de terre dans un étang, hein. Tout simplement, voilà. Du coup, je pense faire une vidéo sur un peu tout le nouveau matos que j'ai. Car j'ai eu un nouvel ensemble que j'ai eu qui coûte à peu près 300 € que je n'ai pas payé car je l'ai eu de mon tonton décédé malheureusement. Qui a jamais eu le temps de s'en servir, du coup elle est toute neuve. Du coup je vous présenterai ça. J'ai acheté un moulinet pour ma 8, que d'ailleurs je vous avais dit que j'irais pêcher le black bass avec. Au final non, parce que ce jour-là j'ai visé le brochet avec Gaël. Du coup on a visé le brochet plus. On a essayé un peu le black bass, moi j'ai essayé au jig avec une écrevisse, mais pas avec la 1.8. Du coup tout simplement on n'a rien fait. Du coup, voilà, on est un peu déçu. Mais mon père, il a fait plein de petites perches. Il vient de débuter, donc c'est cool. Du coup, après, voilà, j'ai un autre moulinet. Oui, comme je l'ai dit, j'ai un moulinet pour ma 8. Et j'ai quelques leurres ainsi qu'une nouvelle boîte à tête plombée. Du coup, je vous présenterai ça dans une future vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine pour de nouvelles aventures.